Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis en joie parce que j'ai envie de vous montrer ce qu'on a découvert depuis 15 ans et qui prend corps, mais vraiment un sens incroyable. Je suis vraiment heureuse de voir comment, avec un esprit lucide, on peut voir la vie se manifester devant nous. C'est un chemin, comment l'âme vient dans un corps et puis elle va pouvoir montrer son pouvoir créateur. Comment on va, les billes, comment on va pouvoir aider notre âme à se révéler dans sa puissance. Enfin, moi, je trouve ça assez fabuleux. Voilà, donc c'est tout le programme. Je vais essayer d'être assez courte, mais vous résumer, en fait, notre découverte en médecine symbolique qui parle de l'âme et de l'âme dans toute sa splendeur. Vraiment, ça me remplit de joie parce que c'est tellement clair et c'est tellement simple et c'est tellement accessible à tous que vraiment tout ce que je vais vous dire, vous allez voir, c'est d'une logique imparable. Donc écoutez bien, suivez bien. J'ai déjà fait une vidéo qui parle du premier niveau médecine symbolique de l'habitat. Et donc je vais vous faire un petit résumé rapide. En fait, admettons, regardez bien, l'âme arrive, on pourrait dire que c'est une bulle, ou c'est une grande expression, une grande énergie qui était diluée et qui se rassemble dans une petite bulle. Et la petite bulle, pour exister, pour se manifester, pour expérimenter, elle a besoin d'un corps. D'accord? Donc on va dire que là c'est le corps avec la tête, voilà, le corps, la tête, les jambes, admettons, et puis les bras, etc. Voilà, l'âme est dans le corps, et puis dans le corps, elle va diffuser partout. Elle va se servir de tout ça pour expérimenter. Voilà. Donc c'est un phénomène. Expire, je me rétrécis dans un corps et puis après j'envahis le corps. Vous voyez toujours ce phénomène. Donc là, j'ai expliqué dans la précédente vidéo comment en médecine symbolique, ça nous a fait découvrir ce phénomène à travers des baguettes coudées qu'on place au niveau du cœur, qui nous permettent de rencontrer l'invisible, de faire parler l'invisible. En fait, c'est laisser parler l'invisible. Et donc, on peut laisser parler l'invisible dans un corps, chez les animaux, les végétaux, etc. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que cet invisible, regardez bien, l'âme qui est dans le corps, en fait, le corps, notre corps aussi, on dit que en médecine symbolique, c'est ce qu'on a découvert, ce qui est assez fabuleux, c'est que le corps est dans une maison. Voilà, donc l'âme, le corps, la maison, et la maison, elle est dans un village, dans un département, dans un pays et dans une terre, voilà, etc. D'accord, vous voyez, c'est comme si tout ça, c'était des poupées russes. Et donc, quand on se sert de cet outil-là, on entre en relation avec ce qui anime l'âme, qui anime, mais qui anime ça, dans ça, dans ça, dans ça, etc. Ça vibre partout. Donc, si on touche une partie, si on touche l'âme, ça change le reste. Si on touche le corps, ça change le reste, puisque tout est relié. Alors, ce qui est facile, plus facile pour nous en médecine symbolique, c'est que quand on entre dans une maison, avec les baguettes, eh bien, on va avoir les projections dans la maison de toutes les problématiques inconscientes de la personne. Et donc, avec les baguettes, c'est facile d'aller voir les symboles, puisque l'âme parle par symbole, et de toucher ce symbole-là qui parle du Père, ce symbole-là qui parle d'eux, ce symbole-là qui parle de... Voilà, de toutes nos expériences, de tous nos blocages. Donc c'est facile avec les baguettes d'aller décrypter dans quelque chose de plus grand ce qui est en nous. Parce qu'entrer avec les baguettes à l'intérieur du corps, ce serait peut-être douloureux et puis moins facile. Alors que là, tout est projeté dans notre environnement. Et projeté bien plus loin, mais ça on le découvre qu'après. Donc voilà, ça c'est tout le premier cycle médecine symbolique de l'habitat, de l'habitant, en lien les deux. Et donc, en fait, c'est la construction de l'humain, l'âme dans un corps avec les 5 éléments,
avec les mouvements, l'astral, les émotions des organes, etc. C'est ce qu'on voit avec le mental qui arrive, avec la Trinité. Vous voyez, c'est une construction logique et imparable de la vie. En fait, la vie se construit comme ça. Ça s'appelle le médecine symbolique de l'habitat. Ça nous a fait nommer ça comme ça. Notre habitat, c'est un symbole et si on entre dedans, on peut le guérir. C'est une médecine, c'est l'art de guérir. Alors, donc là, c'est vraiment la base, médecine symbolique de l'habitat, la base. C'est comment la vie se construit pour être donnée du sacré. Et puis après, la vie va faire sans arrêt dans ce qu'on a découvert extérieur-intérieur, extérieur-intérieur. C'est comme si elle nous avait dit, maintenant que l'âme est bien arrivée dans son habitat, maintenant il faut nettoyer. Il faut nettoyer toutes les couches, en commençant par la plus dense jusqu'à la plus subtile. Donc, là, en MSC, médecine symbolique du corps, ça va nous faire nettoyer, en fait, ce qui est étonnant, le véhicule physique qui emmène l'âme, d'accord? Ce véhicule physique, ça va nous faire nettoyer, d'abord, ça va le faire rebrancher sur les chakras qui sont une source d'énergie d'alimentation extérieure. On a des chakras qui tournent, qui pulsent et qui doivent recevoir l'énergie, dans le dos aussi, hein, d'accord? L'énergie de vie entre par ces chakras, nous nourrissent, ressort, enfin c'est un va-et-vient, inspire, expire, un peu comme les cheminées telluriques de la Terre en géobiologie. Donc on a des chakras partout, allons-y, vraiment ce sont des capteurs, c'est pour alimenter notre corps en permanence et être en lien avec. On en a sous les pieds partout, enfin faites le tour. Donc là, quand on a fait le premier, l'habitat, quand il est construit, maintenant on va commencer à le nettoyage. Et le nettoyage, il faut que l'énergie arrive, que l'énergie circule, les méridiens, ça circule dans la tête, dehors, on fait des qigong, on date, on nettoie pour que ça circule complètement. Tout doit circuler. Si on a un blocage, avec les baguettes, ça nous permet de donner une date, donner du sens de la conscience. Il n'y a que la conscience qui débloque. On ne peut pas, c'est pas magique. C'est une conscience qui a été bloquée à un moment. J'ai pas compris, j'ai pas pu intégrer. Et là, maintenant, je revis la même chose dans cette vie-là, je l'ai expliqué déjà. Et donc, ce phénomène-là va me permettre d'élargir ma conscience, de comprendre plus loin, d'être plus lucide. Voilà, ça donne de la lucidité. Et donc, dehors, ça doit circuler, nous alimenter. Dedans, ça doit circuler pour nourrir, en fait, nos organes principaux, le foie, le père, la rate, la mère, les poumons, le cœur, d'accord, vous voyez, tous ces organes-là, les reins aussi, vous voyez, les 5 organes qui correspondent aux 5 éléments. Donc, une fois que ça c'est nourri, alimenté, ensuite ça va nettoyer, donc dans le processus que la vie nous a montré en notre progression logique, plus on nettoyait en nous, plus ça nous faisait nettoyer loin. En fait, ça nous a fait nettoyer ce qu'il y avait dans nos organes. Ça s'appelle des nœuds. Nœuds émotionnels, par exemple. Les émotions. Tous les nœuds émotionnels. Ça s'appelle des nœuds émotionnels. Voilà. D'accord? Donc, comme on a vu, après le physique, l'astral, les nœuds émotionnels. Et puis ensuite, ça nous a fait nettoyer autre chose à l'extérieur de notre bulle. Ça nous a fait nettoyer les couailles, on appelle ça couailles, ou entités qui viennent nous parasiter, qui entrent en nous et qui prennent notre énergie. Ces couailles, c'est souvent, c'est même toujours un problème psycho-émotionnel. Donc là, on entre dans le problème mental. Là, on nettoyait à l'intérieur tout ce qui est émotionnel dans les organes. Le mental, c'est avec l'extérieur. Les couailles qui donnent des douleurs persistantes, qui donnent des choses assez vraiment dérangeantes. Selon l'organe touché, si ça touche la tête, c'est très dérangeant. Donc voilà, ça c'est un nettoyage, ça doit circuler dedans, ça doit être nourri énergétiquement, notre corps, notre véhicule, et puis nettoyage dedans, de l'émotion, nettoyage dehors, de tout ce qui est mental.
Et ensuite, une fois que c'est nettoyé, on peut, regardez bien, on peut se rebrancher sur ces deux choses très très importantes, les reins. Et là, les reins, on soigne les lignées, d'accord? Là, c'est les lignées. Alors, mon schéma, il est pas merveilleux, mais c'est pour vous montrer, une fois que tout fonctionne, on se rebranche sur les lignées. Et les lignées, c'est quelque chose de très très important, puisque c'est l'énergie qui nourrit la zone sexuelle, d'accord? C'est notre vitalité, notre longévité. Ça remonte de père en fils jusqu'à l'origine du masculin, du yang. Donc c'est vraiment la loi, le yang qui fait qu'on est protégé, notre structure. Et là, le gauche, le rein gauche, ça remonte à l'origine du féminin, du yin, et donc à notre terre, à notre terreau pour le guérir. Donc c'est les deux, l'un dans l'autre. On pourrait dire que là on arrive au mariage de la terre, du yin et du yang du père, père-mère, esprit, matière. Donc voilà, c'est tout le programme médecine symbolique du corps. Dans le corps, on doit retrouver cette circulation d'énergie, c'est vital. C'est vraiment très très important pour que nous puissions avancer dans notre vie et arrêter d'avoir mal partout. Nos douleurs, nos problématiques pourraient venir de blocages dont je viens de vous parler. Voilà, donc ça c'est la deuxième année ou le deuxième cycle. Médecine symbolique du corps, donc dans la densité, il faut nettoyer. Voilà. Suite. Donc là, suite des médecines symboliques de l'habitat, du miroir du corps qui est la maison, l'extérieur. Médecine symbolique du corps, donc maintenant notre densité physique. Là, troisième volet, médecine symbolique de l'âme. Maintenant que le corps, que le véhicule extérieur, que le terrain dans lequel on s'est incarné va bien, l'extérieur, notre habitat, le corps va bien. D'accord? Maintenant, on va s'occuper de l'âme dedans et on va aller voir qu'est-ce qui dérange l'âme. Qu'est-ce qui la limite dans sa créativité, dans sa puissance créatrice. Parce que l'âme est là dans un corps pour créer du nouveau. Et si on ne crée pas du nouveau, l'âme est triste, l'âme est en peine, on déprime. Et ça induit tout ce que tout le monde connaît, des idées noires, des déprimes, des envies de mourir, qu'est-ce que je fais là, etc. Et ça déprime aussi dans notre corps nos organes, et on est en faiblesse énergétique, et donc on peut être atteint par des maladies, par des mal-être, voilà, tout ce qui est mal. Au lieu d'être dans l'âme, regardez bien, on est dans le mal. Si je le lis à l'envers, ça fait l'âme aussi, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est drôle. J'aime bien ces petits jeux de mots là qui sont étonnants. L'âme et le mal, vaut mieux être dans l'âme, écouter son âme, que écouter le mal. Donc la médecine symbolique de l'âme, le programme, en fait, ça nous a fait installer un programme toujours en 6 modules. Et donc les 2 premiers, c'est qui sommes-nous et quelle est la qualité subtile de notre âme. En fait, l'âme, on pourrait dire qu'elle est immense, elle est diluée dans l'infini, voilà, et elle va se rétracter toute petite, comme une petite bulle qui va venir dans un corps. Et cette rétraction, ça s'appelle la peur. J'en ai déjà aussi parlé. Donc l'âme se rétracte, ça s'appelle une peur. Il y a 9 peurs fondamentales dans l'univers, 9, qui donnent les 9 parfums de la vie. 9 parfums. Et ces 9 parfums donnent des problématiques comme on peut le voir en ce moment quand on est très compulsif dans la peur, tout le monde a peur. Donc ça anime beaucoup de la rétraction chez les gens, du confinement. On n'a plus notre potentiel. En fait, l'âme vient pour exprimer son potentiel et là, il n'y en a plus. Donc là, en médecine symbolique de l'âme, les 2 premiers modules, on va aller explorer les peurs au travers d'un outil fabuleux qui s'appelle l'énéagramme. Et à travers l'énéagramme, on va découvrir chacun notre peur. Il y en a 9 qui sont des parfums subtils et qui sont, on pourrait dire, la même base,
Mais en fait, cette base est déclinable en autant de personnes et de chemins d'âme. Donc, on n'est pas tous un, tous deux. On a une base, mais c'est très, très subtil. Et ces 9 peurs, quand on arrive à les traverser, si on les voit, d'abord, il faut les voir. Ça veut dire que quand je les vois, je sors du bocal et je vois cette peur, ce n'est plus moi, sinon je suis identifié, collé à la peur, je suis mort de trouille, on dit. Voilà, donc quand on est mort de trouille, eh bien on ne bouge plus, on est figé. Quand on sort de notre peur et qu'on la voit, on a de la conscience qui voit, on n'est plus identifié à ça, donc on a grandi. Et la peur, on peut la voir et la traverser, ou la transformer, la composter. Et donc c'est intéressant de dire je la composte parce que je me sers de cette énergie pour la mettre au service de mon âme, pour faire émerger une vertu, une qualité, il y a 9 vertus aussi, une qualité de vie dont la vie a besoin. Nous sommes dans le passage en ce moment pour inverser, transformer nos peurs en vertus. Donc au travail, vraiment aller explorer. Donc pour que notre âme puisse regarder bien, quand on est au niveau de la vertu, ça va faire ça. Ça va faire ça. Voilà. Ça va redonner sa dimension, sa grandeur à notre âme. Donc voilà, d'accord? Elle va pouvoir rayonner quelque chose qui nourrit la vie et pas quelque chose qui décompose la vie. Et donc là, les 2 premiers modules, le 1 et le 2, sont voués à ça, c'est-à-dire à traverser, voir et petit à petit traverser la peur. Le 3e module, c'est le soin sur, ça s'appelle des remises à zéro. Ça veut dire que l'âme arrive avec un karma, et il faut effacer l'ardoise. Sinon, toute notre vie, on est mal, on n'arrive pas à être bien, et ça nous coupe de plus en plus du lien avec les autres. L'âme est là pour faire du lien. L'âme, sa qualité, c'est le lien. Retrouver le lien avec les autres, que ce soit les autres humains, refaire le un, mais que ce soit les animaux, les végétaux, etc. Donc, l'âme, quand elle commence à rayonner, elle retrouve le lien. Au lieu de là se séparer, voir le bien, le mal, être dans une division. Là, on retrouve le lien, le 1. Donc le premier, le MSC 3, donc le 1 et le 2, c'est les peurs, avec l'énéagramme. Le MSA 3, ça s'appelle les passoires ou les gens qui font éponge. Et donc ça, c'est le gros morceau aussi, comme les lignées, parce que beaucoup d'âmes n'ont pas envie de descendre, se demandent ce qu'elles font à venir dans ce corps, dans cette incarnation, dans ce monde, ont peur en fait. Ont peur de venir et restent figées en haut là, restent bloquées, n'arrivent pas à investir leur corps totalement. Le corps est investi, mais elles n'arrivent pas à prendre possession du corps, et s'ils ne possèdent pas leur corps, alors autre chose vient les posséder, qui fait mal sur les 3 niveaux, physique, des douleurs qui se déplacent, des émotions de colère qui ne sont pas à elles, qui viennent en elles, ou de tristesse, et puis des pensées dans la tête très dérangeantes. Donc ça, c'est le MSA 3. Il faut nettoyer l'âme et remettre un terrain, une protection, la loi du Père. Là, ça remet la loi. La loi, c'est très simple, la loi du Père, c'est une âme dans un corps, point. C'est ma maison, je ferme les portes et les fenêtres, c'est chez moi, point. Personne ne m'envahit, à part si je dis oui. Mais autrement, personne ne doit entrer dans mon territoire ou prendre ma place. Donc voilà, sinon on fait éponge, tout vient en nous et c'est insupportable. Donc voilà, ça c'est le 3. Le MSA 4, on va voir qu'on est envahi aussi par des vieux schémas d'avant. Alors nous, on l'appelle ça les âmes invasives, mais on peut avoir des schémas dérangeants. J'ai 40 ans, j'ai 50 ans et j'ai toujours une réaction de petite fille, de petit enfant. Ça, c'est en nous, nettoyer notre âme de ces vieux schémas enfantins ou décalés ou plus d'époque. Donc ça, c'est un gros soin aussi, à travers lequel on peut même nettoyer des esprits invasifs, des esprits qui viennent en nous, même des esprits d'animaux. Voilà, c'est assez étonnant. Le MSA 5, celui-là, ça traite pas mal du karma. Notre karma d'âme, on vient avant avec une culpabilité qui nous limite. Et par exemple, il y a une culpabilité qui nous empêche de reproduire des expériences parce qu'on les a considérées comme trop
culpabilisante, trop douloureuse pour nous ou pour les autres, trop dommageable pour la vie. Donc on s'est mis une limite et on n'arrive plus à les dépasser. On dit mais je fais des efforts, je suis coincé. C'est parce que là, notre âme, on s'est auto-limité et on peut se libérer. Et puis le 6, MSA 6 en fait. Celui-là, j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai découvert suite à l'énéagramme, le 1 et le 2 par rapport à nos peurs. C'est assez intéressant, je vous le montre. Admettons que l'univers, voilà, ça c'est l'univers, et il y a 9 parfums de l'énéagramme. Le 9, le 6, le 3, 1, 4, 2, 8, 5 et 7. Voilà, d'accord? Les points. Ça, c'est les 9 peurs qui peuvent se transformer en 9 vertus. En fait, là, ça symbolise l'univers. Tout est inclus dans cette figure étonnante, voilà, qui a cette forme-là aussi, c'est des flèches énergétiques. Et donc, avec le MSA 6, le dernier, en fait, on va, avec les baguettes, grâce aux baguettes, voilà, grâce à ça, se brancher sur l'âme de la personne, d'une personne, et là, voir, ça va nous décrire les errances de l'âme, ses blocages, ses hésitations, c'est « je voulais y aller, je ne peux pas ». C'est-à-dire que là, elle va digérer, la personne, pendant 1 heure, toutes ces errances pour passer à autre chose et pouvoir venir là, ici, entrer un peu comme une constellation familiale, mais là c'est une constellation d'âme, avant l'incarnation. Elle va pouvoir venir se positionner là, avec symboliquement l'énergie à gauche de la mère, symboliquement l'énergie du père, symboliquement de la grand-mère, et d'autres aides, ça peut être vraiment beaucoup d'autres, ça peut être très bien des énergies autres, des idéaux, on pourrait dire même des anges parfois qui se manifestent, c'est comme ça, mais c'est une énergie, c'est un symbole, qui vont venir aider l'âme à entrer dans son point d'incarnation. Sinon, on n'arrive pas à dire oui totalement. Donc, tous ces points-là, c'est vraiment intéressant. La personne va dire oui, 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 et oui à tout. Pour qu'elle intègre et qu'elle vienne dans son incarnation et après qu'elle puisse vivre tranquillement et comprendre toutes ses compulsions et son évolution parce que ça fait partie de son potentiel et il n'y a rien à jeter. J'adore ça et c'est fabuleux parce que là, quand je prends les baguettes et que je guide quelqu'un, mais c'est étonnant, on est dans un autre espace-temps. Donc là, on est en MSA, c'est vraiment l'âme, la libérer de tous ces noms, de tous ces blocages pour qu'elle puisse investir 100% son corps et être puissante. Et être dans sa pleine puissance pour que le corps, son outil, réagisse et qu'elle ne soit plus bloquée par des peurs, qu'elle soit sans limite en fait, on pourrait dire, rayonne. Alors là, on a le premier MSH, MSC le corps, MSA l'âme, et le dernier qu'on explore, alors je vais le laisser peut-être à côté, de toute manière, on est en pleine exploration, MSE. E, c'est l'esprit. Qu'est-ce qui bloque l'entrée de l'esprit? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir l'esprit clair et d'entendre les informations de la vie qui font que si mon esprit est clair, mon verbe sera clair, mon âme sera entendue dans ses besoins, ce sera clair pour elle et ça va pouvoir se réaliser en bas. Je pense, je dis, je fais. L'objectif du MSE, après tous les nettoyages, c'est que mon verbe devienne créateur. Et le verbe ne peut être créateur que quand l'esprit est clair, l'âme est libre, le corps est nettoyé et en paix, il n'y a plus de soucis de corps, et je suis en paix dans mon habitat.
Dire qu'il n'y a plus de jugement de valeur, ni bien ni mal. Tout est là, je deviens de plus en plus paisible. En fait, ça me ramène de plus en plus à ce niveau-là, en lien avec mon corps et la joie d'être incarné, et mon esprit clair qui voit les choses, qui est nourri de tout ce qui se passe autour, pour avancer dans le nouveau. Créer, c'est créer du nouveau. Donc voilà ce que la vie nous a fait découvrir en médecine symbolique, une clé fabuleuse pour retrouver notre pouvoir créateur infini, le pouvoir créateur infini, ou bien, on peut le formuler autrement, laisser la vie dans son pouvoir créateur infini nous traverser pour qu'elle crée la vie, qu'elle crie. C'est beau ça, hein, qu'elle crie, qu'elle dise enfin son cri de nouveau-né, j'aime bien ça, hein, qu'elle crie son nouveau dans l'arbre de vie, passer au nouveau, inverser cette involution, passer pour son premier cri de nouveauté, de nouveau-né. Voilà, donc vraiment je suis en joie d'avoir partagé cela avec vous. Méditez-le, c'est fabuleux, c'est le chemin de l'âme qui nettoie son outil, qui s'incarne, qui va jusqu'à se servir, pouvoir être libre avec sa vibration, son nouveau, sa vertu, son parfum, pouvoir laisser la vie l'infuser, la traverser pour créer le nouveau, et que tout le monde l'attend tellement ce nouveau. Donc faites ce chemin, expérimentez ce chemin, vous avez un outil fabuleux pour vous et pour aider les autres. Et je l'ai déjà dit, mais vous êtes un fractal de l'univers. Commencez par vous, tout l'univers va changer. Eh bien, un beau chemin. Écoutez à nouveau la vidéo, réécoutez parce que c'est très riche là. C'est fabuleux. Et je vous embrasse. Belle exploration. À vous de jouer.